Alors bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle Skoda. Alors Skoda a parfaitement trouvé sa place dans le groupe VAG. D'ailleurs c'est la marque qui a le plus progressé. En termes de vente, elle se situe à la 8e place en Europe au niveau de toutes les marques. Alors on a une gamme complète de berlines, de SUV. Il y a par contre une catégorie dans laquelle Skoda n'a jamais percé, c'est celle des compacts familiales du segment C. On a eu la Skoda Rapide Spaceback. Alors, c'était un véhicule très consensuel, avec une plateforme un peu vieillissante. Elle a disparu assez anonymement de la gamme. Aujourd'hui, Skoda nous revient avec un tout nouveau modèle, avec un tout nouveau patronyme. Il s'agit de la Scala. Comme d'habitude chez le constructeur tchèque, on a un design qui est assez sobre. C'est un mélange de courbes et d'angles vifs, avec le capot bombé avec pas mal de nervures de carrosserie. On a la typique calandre cerclée de chrome en relief, puis on a ces nouveaux feux en V, un V allongé avec la signature lumineuse. On retrouve également ce bouclier avec cette grande grille sur toute la largeur et les petits éléments aérodynamiques. Alors Skoda ne joue pas la carte de la sportivité pour sa compacte familiale. On a des ailes qui sont assez plates, on a ce design qui est rectiligne avec cette nervure de carrosserie. On a également un toit qui est assez long jusqu'au haillon. Ça fait penser à un petit break. On a également de grandes surfaces vitrées. Ça annonce bien évidemment pas mal d'espace à bord, mais également énormément de clarté. De série à la Réunion, on dispose de ces coques de rétroviseur et puis de ces magnifiques jantes en 18 pouces Python d'une teinte assez sombre, et ça tranche plutôt pas mal avec la couleur blanche dont on dispose aujourd'hui. Alors toujours beaucoup de sobriété, même pour la partie arrière, avec tout simplement ce béquet couleur carrosserie. Ensuite on a les éléments aérodynamiques noir laqué. On a ce haillon qui est bombé, mais toujours avec ce design assez anguleux au niveau des feux à LED plutôt bien dessinés. Puis on a ce bouclier massif avec les plastiques noirs. On peut disposer sur les finitions haut de gamme d'une surface vitrée plus importante qui épouse justement les feux, mais on ne disposera pas de cette finition à la Réunion. Ça, c'est un peu dommage. Alors, bienvenue donc dans ce Scala. On va parler un peu technique, puisque ce véhicule s'équipe de la plateforme MQB A0, normalement réservée aux véhicules du segment B, comme l'Apollo, l'Ibiza, le Seat Arona ou le Skoda Kamiq. On rappelle que les compacts familiales, normalement, dans le groupe VAG, c'est la plateforme MQB, comme sur la Golf, la Léon ou l'Audi A3. La Scala, elle fait un autre choix. Pourquoi? Parce qu'elle vise le cœur de gamme, des motorisations allant de 95 à 150 chevaux. Donc pourquoi s'embarrasser d'une plateforme un peu plus compliquée? Alors, le véhicule ne pourra pas disposer de transmission intégrale. Elle ne pourra pas non plus avoir de motorisation hybride, mais c'est pas ce que vise la Scala. Donc on a étiré l'empattement de la citadine au maximum et on l'a transformé tout simplement en un véhicule du segment C. Et ça a un gros avantage, c'est qu'on a des soubassements à l'arrière qui sont très simples. Résultat, ça dégage un espace assez impressionnant pour les jambes à l'arrière. Et puis on a un coffre qui fait 467 litres. Alors 467 litres, c'est un record pour un véhicule qui mesure 4,36 mètres de long. On va continuer de parler de l'agencement. Alors au niveau du haut de la planche de bord, on n'a même pas besoin de toucher. C'est un noir profond. On sent de toute façon que c'est qualitatif. On a également ces petites touches de plastique
laqué. Alors sur la partie basse, c'est un peu plus dur, mais honnêtement, c'est bien assemblé. On sent que c'est du costaud. On a également cet écran couleur plutôt réactif avec toutes les fonctions qui vont bien, caméra de recul, le Smart Link, toutes les fonctions Apple CarPlay et Android Auto, les assistants de conduite avec le système d'aide de maintien dans la voie qui est actif. On a l'alerte de collision et puis le régulateur de vitesse qui est classique. On dispose aujourd'hui sur notre modèle de cette instrumentation numérique 10,25 pouces, une instrumentation qu'on commence à connaître chez Skoda. Alors au niveau du comportement routier, on retrouve les qualités par exemple de la Polo. C'est extrêmement bien équilibré. Alors le véhicule est un peu plus encombrant, peut-être un peu moins maniable, mais il est toujours assez neutre. Aujourd'hui on dispose des jantes de série en 18 pouces avec des pneus assez larges, donc on a un bon grip. Et Skoda a décidé de l'équiper d'une suspension réglable, je dirais, pas totalement pilotée, avec différents modes de conduite, éco, normal, sport ou individuel. Alors entre le normal et le sport, on a tout simplement, ça va travailler sur les butées de suspension avec un débattement un peu plus court, donc on aura des suspensions plus ou moins fermes. Alors si on est sur des routes assez lisses avec de grandes courbes, je vous conseille de passer en mode sport. Le véhicule vire un peu plus à plat. Et puis on dispose du 1 litre TSI de 116 chevaux, un bloc qu'on commence également à connaître dans le groupe VAG. Et je le trouve transfiguré dans ce Scala. Je l'avais trouvé un peu creux dans le Kamiq par exemple, mais là Skoda, on dirait que la marque a travaillé sur l'étagement de la boîte de vitesse. Donc on a un très bon agrément de conduite avec un véhicule qui est disponible. Alors chaque fois qu'on rétrograde, on tombe sur la bonne plage de régime. Donc on a un bon agrément de conduite. Alors d'ailleurs, Skoda ne proposera qu'une seule motorisation, le 1 litre TSI de 116 chevaux, à La Réunion je parle. Une seule finition dynamique, une seule transmission, la boîte mécanique à 6 rapports. Donc la concession ne vise pas de gros volumes, mais comme c'est un retour dans la catégorie, les ventes du Scala, c'est un peu du bonus. Alors cette compacte familiale, c'est également la plus maligne de la catégorie, je pense. Avec quelques astuces comme le parapluie dans la contreporte du conducteur. Ça, c'est une tradition chez Skoda. Ensuite, on a ce grattoir pour les vitres quand il neige. À La Réunion, ça ne servira à rien. Mais ce grattoir, il sert également à mesurer l'usure des pneus. Et puis, on a cet entonnoir intégré au bouchon du réservoir de lave-glace. Et ça, c'est très pratique pour ne pas foutre de l'eau de partout. Voilà, on aura donc un seul tarif à La Réunion, 30 400 € pour ce 1 litre TSI, boîte mécanique, finition dynamique. Avec la peinture métallisée, on va atteindre les 31 000 €. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai.